Bonjour et bienvenue dans En Première Intention, émission du 5 août 2020. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Donc aujourd'hui nous ne sommes que deux, et oui, Aurélien et Lorenzo sont absents. Donc par contre on a Dridi. Bonjour Dridi. Bonjour Thomas. Oui, ravi toujours d'être avec toi. Oui, toujours. Aujourd'hui donc nous allons donc faire un format différent. Nous évoquerons tout d'abord la finale de la dernière Coupe de la Ligue. La chope de la Ligue. Elle va nous manquer celle-là, qui a été remportée par le PSG. Nous parlerons également de la Ligue des Champions qui approche à grands pas. Et oui. Donc on va commencer tout de suite avec l'analyse de la Coupe de la Ligue. Mais pour moi c'est clair que vous trouvez toujours un point. On cherche le négatif. Et oui, donc c'est le PSG qui remporte cette finale. Le club de la capitale s'octroie un nouveau trophée. Un 9e titre. Voilà. Donc c'est le premier club en France, donc au niveau du nombre de coupes de la Ligue. C'est 9e titre, c'est le recordman de Coupe de la Ligue et ils avaient gagné la première édition, ils gagnent la dernière. Enfin, la dernière, il faut toujours prendre des précautions parce que si jamais une télévision veut la racheter, elle peut revenir. Exactement. Mais... Pas l'an prochain, c'est sûr. L'an prochain, non, mais peut-être dans 2 ans, qui sait. Oui, mais le problème, c'est qui va payer, quelle chaîne va payer pour la Coupe de la Ligue, étant donné que la majorité des clubs de Ligue 1 n'en ont rien à cirer, en quelque sorte. Si le service public voit que ses audiences stagnent un peu, que ça peut lui rapporter un peu, parce que le PSG, Marseille, Lyon, ça fait toujours de belles affiches, de belles audiences, peut-être qu'ils vont remettre la main à la poche. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut quand même se souvenir que le PSG, le PSG, Lyon, Marseille, sont souvent en coupe, en Ligue des Champions, en Ligue Europa. Mais le PSG la joue. Ils ont gagné. Ils la jouent l'année dernière, par exemple, ils ont réussi à se faire surprendre. Oui, mais attends, ils ont réussi à se faire surprendre. 3 pénaltys quand même concédés par Thilo Kehrer, Thomas Meunier. Il y en a peut-être un aussi pour Bernat, voire peut-être 2 pour Kehrer, je sais plus. Bernat, je sais pas sûr. Et d'ailleurs, ils n'avaient pas trop apprécié cette défaite puisque 6 jours plus tard, ils avaient mis 9-0. Non, ça leur avait pas plu. Bon, maintenant on va débriefer la coupe de la Ligue, Thomas. Exactement. Là, plutôt que qu'est-ce que tu as pensé tout d'abord de la prestation du PSG ? Par rapport à Saint-Etienne, c'était beaucoup mieux. Forcément, on a senti une montée en puissance physique, mais c'était terne, vraiment. On voit des difficultés, que ce soit face à Saint-Etienne ou face à Lyon, à sortir du pressing. T'as un seul joueur qui pouvait sortir du pressing et il a fait un super match, c'est Marco Verratti. Ça a été d'ailleurs assez souligné, je pense. Oui. Maintenant, moi, ce qui m'a le plus déçu dans cette Coupe de la Ligue, c'est que le PSG était prenable. Et ça fait quand même 2 fois que Rudy Garcia tombe sur un PSG prenable. La première fois, ils étaient tombés face à un PSG quasi mort. C'était l'an dernier, souviens-toi, après l'élimination face à Manchester lors du Classico, alors qu'il entraînait l'OM. Et ils n'avaient pas tenté grand-chose offensivement, alors que tu sentais que le PSG était assez terne. Là, c'était un autre contexte, mais tu sentais que physiquement, ils n'étaient pas au top, loin de là. Et je pense qu'ils auraient dû prendre beaucoup plus d'initiatives. Donc pour moi, à partir du moment où tu as cette vision assez minimaliste où on va dire tu joues le nul, où tu attends les prolongues, les pénaltys, c'est très simple, c'est qui tout double, c'est tu lances la pièce, soit tu gagnes, dans ce cas-là très bien, soit tu perds, et dans ce cas-là tu dois faire face aux critiques, parce que franchement jouer à 5 défenseurs, parce que c'est pas un 3-5-2, c'était un 5-3-2, c'est vraiment innommable. Ne pas mettre Jeffrey Adelaide, ne pas le mettre ne serait-ce qu'une minute alors que... Oui, mais ensuite il revient de blessure. Depay revient de blessure. Oui, mais Depay, franchement, il a dû tronquer sa rééducation ou il est arrivé très tôt. Mais non, parce que Jeffrey Adelaide et Memphis Depay, ils se blessent le même jour, lors du même match, et ils reprenaient la course quasiment en même temps. Lors des matchs de préparation de Jeffrey Adelaide, alors il était plutôt bon, il a délivré 2 passes décisives. Il a quand même 5 ou 6 changements. Il fait pas rentrer Jeffrey Adelaide, il fait pas rentrer Ryan Cherki, il décide quand même de faire rentrer Henderson, des choix assez défensifs. Il met pas dans le groupe le meilleur arrière gauche de la préparation, Melvin Bard. Et quand tu vois Maxwell Cornet, la manière dont il est ressorti des phases de possession, de léger pressing des Parisiens, les choix qu'il a fait, c'est plus que contestable, alors qu'on loue sa combativité. Très bien, encore eux, il sait courir, il est plutôt endurant, mais il sait pas centrer, défendre c'est pas son truc, et que tu
tu lui préfères lui à Melvin Bard, ça en dit long déjà. Et encore une fois, dans les intentions de l'Olympique Lyonnais, quand j'entends Rudy Garcia se féliciter, que ce soit en conférence de presse, où il a dit on a fait plutôt un bon match, un match correct, et même dans sa causerie, parce que la causerie d'après-match est ressortie, où il a dit on a été plutôt bon, etc. Et maintenant, il faut penser au quart de finale de la Champions League, avec cette même mentalité. Moi, ça m'inquiète vraiment. Et il y a, j'avais pas pu le dire ce week-end, parce qu'on n'était pas là ce week-end, mais j'ai écouté ce qu'il se disait, et j'étais tout à fait d'accord avec ce que disait Daniel Riolo. En France, on est exigeant qu'avec le PSG, pas avec Lyon. Lyon, c'est quand même, et pas avec les autres clubs en général, dont Lyon, mais Lyon, c'est quand même un club à 280 millions, 300 millions d'euros de budget. C'est pas n'importe quoi. C'est comparable à l'Atlético. Après, il y a toujours les impôts, etc. qui jouent, mais dans l'ensemble, mais dans l'ensemble, quand même, à minima, allez, on va dire Dortmund. Et encore, Dortmund, je pense que c'est peut-être moins au budget. Mais vraiment, il n'y a aucune exigence mise. Et je pense que si tu demandes plus à Lyon, si tu leur mets un peu plus de pression, sans non plus vouloir qu'ils perdent, attention, mais leur mettre juste une pression, qui équivaut à ce qu'est Lyon. Je pense que dans le club, ça remettra en question certaines choses. Les joueurs peut-être qui se sentiront un peu plus concernés, parce que là tu as l'impression que Lyon c'est une sorte de LOSC amélioré. Les joueurs viennent, je viens de Ndombélé par exemple, et Mendy, je viens du Havre, Lyon, et Amiens pour Ndombélé. Oui, et Amiens pour Ndombélé, pardon, c'est une sorte de sas en attendant mieux, un porte-avions en attendant le Real, Tottenham, peut-être l'Inter aussi pour Ndombélé, Manchester City peut-être pour avoir, mais tu dois attendre plus de ces joueurs-là, tu dois attendre plus également de ton entraîneur. Encore une fois, le message qu'il envoie à 5 défenseurs face à un Paris Saint-Germain qui physiquement n'est pas au point. Encore une fois, on revoit la compo d'équipe. Mauro Icardi, il touche pas de ballon. Mais c'est pas qu'il touche pas de ballon, c'est qu'il est pas en forme physique. Encore une fois, il est un peu gros. Physiquement, il est pas loin d'être comme moi. Michael Baker. Michel, s'il te plaît. Mitchell. C'est Mitchell. Mitchell Baker. Mitchell Baker, il n'a pas été conservé à l'Ajax, il avait joué 3 pauvres matchs à l'Ajax. Alors que l'Ajax, c'est quand même un club qui fait confiance aux jeunes, et tu te dis, ça t'alertait déjà sur le niveau du joueur. Ce qu'on a vu nous a pas forcément convaincus. Il essaye de défendre, il essaye. Il essaye. Il est méritant, il a 8 sur 20, mais encouragement. Bon, il a 8 sur 20 à la fin quand même, c'est pas top. Et en plus, ça te dit aussi la qualité de Mitchell Baker, parce que Saint-Etienne et Lyon ont pressé sur lui. Donc ils sont pas quand même complètement débiles, ils ont bien repéré le point faible. Layvin Kurzawa, il était arrière droit. Marco Verratti, il revenait, il avait pas joué, il était pas en forme physiquement pour jouer face à Saint-Etienne, donc il revenait aussi. Donc t'avais quand même des motifs d'espoir. T'avais Marquinhos au milieu de terrain, où ça faisait quand même plusieurs mois qu'il avait pas joué à ce poste. T'as quand même et t'as Gay qui n'est pas très, qui depuis le Real. Non, parce qu'il a fait quelques bons matchs entre temps, mais globalement est décevant. Donc t'avais des motifs quand même et t'avais Neymar qui était pas en jambes physiquement. Parce qu'à un moment Neymar il était mieux, mais sur les prises de balles qu'il avait, c'était pas Neymar. T'avais l'impression, tu disais oula quand même, ces contrôles à 2 mètres, 3 mètres, à un moment notamment en début de match, tu disais oula, t'es un peu inquiétant. Donc t'aurais pu être très entreprenant. Donc moi je suis plus déçu par le match de Lyon que par le match de Paris. Ensuite, dans la construction, le PSG c'était assez compliqué. C'était pauvre, encore une fois. J'ose espérer que ce qu'a dit Thomas Tuchel en conférence de presse n'était qu'une façade éventuellement pour défendre ses joueurs, et qu'il est un peu plus inquiet quand même, parce que l'Atalanta, au niveau pressing et au niveau jeu collectif, jeu bien huilé comparé à Saint-Etienne et Lyon, c'est un autre monde. Donc il va falloir faire des choses différentes. Et j'étais d'autant plus inquiet par Tuchel que quand il a dit, je sais plus ce qu'il avait dit sur Verratti, c'était après le match face à Saint-Etienne. Il avait dit oui, Marquinhos et Gay. Non, Marquinhos et Gay avait joué en milieu de terrain, ou Paredes et Gay? Paredes et Gay, pardon. C'était Paredes, ouais. Paredes et Marquinhos, je crois. Enfin bref, je sais plus. Il a dit la doublette m'avait convaincu, c'est pour ça que j'ai pas mis Verratti. La doublette face à Dortmund. Oui, puisque t'étais en 4-4-2. Oui, mais la doublette face à Dortmund, faut voir le match. Elle est pas top. Le problème, c'est Dortmund fait pas un bon match. Ensuite, est-ce que justement pour la Ligue des Champions, est-ce que on utilise un 4-4-2 ou un 4-3-3 comme s'il a toutes ses forces en présence. Mais le problème, c'est 4-4-2. Est-ce que tu peux faire jouer Verratti en tant que dans un milieu à 2? Mais bien évidemment que tu peux le faire avec Gay à côté, puisque Gay, le problème, c'est qu'il est vraiment pas rassurant. Regarde le match aller face à Dortmund. Le milieu qui peut pas jouer à 2, t'as l'impression que c'est Gay plus que Verratti. Quand même, parce que c'est Verratti, le match aller face à Dortmund, qui tient la baraque. Oui, mais le problème, c'est que on se rappelle juste. Dans le match aller, ils se sont fait quand même un peu bouffer au milieu de terrain. Ils se sont fait bouffer parce que l'équipe, elle était coupée en 2. Et ils étaient pas en forme physique, certains.
dont Neymar, et Verratti a quand même tenu la baraque à lui tout seul. Oui. Et il a fait un match monstrueux. Sauf que le problème, c'est que face à l'Atalanta, tu peux pas réitérer une doublette avec Guy Verratti, étant donné que Verratti va. Le problème, c'est qu'il doit être autant. Mais c'est pas Verratti le problème de la doublette Guy Verratti. Pour moi, c'est plus Guy. Hein. Oui, mais là, c'est essayer de mettre Verratti en valeur, puisque le problème, c'est il est non seulement celui qui doit construire le jeu, mais également celui qui doit défendre, puisque Guy, il n'arrive à faire de son mieux. Il fait de son mieux, on va dire. Mais je pense que le 4-3-3, il est plausible, même s'il y a un retour de Mbappé. Même si Mbappé, il est aligné, je pense qu'il y a un 4-3-3 est plausible, et je pense que le joueur en danger, en tout cas, je l'espère, c'est Icardi. C'est Icardi, parce qu'il est vraiment pas bon. Il est pas en forme physique. Et j'allais te dire aussi une chose, c'est que à la limite dans la mobilité et dans la manière de conserver le ballon, même si évidemment c'est pas Lukaku qui est grand certes, honnêtement, s'il est en forme physique, Choupo-Moting, eh ben je suis pas loin de le préférer à Icardi avec 4 kilos en plus. Hein. Et 4 t'es gentil, oui, Choupo-Moting il pourra apporter. L'avantage, c'est qu'il est polyvalent, il peut jouer en tant qu'ailier, en tant qu'attaquant. Il est mobile et il est plutôt bon dos au jeu. Alors, c'est pas Lukaku, on va s'entendre là-dessus. Non, mais dos au jeu, oui, évidemment. Mais il peut être utile. Et je me souviens notamment, je crois que c'était face à Liverpool, il avait été plutôt intéressant dans ce registre de remiseur, jeu de but. Et puis, s'il est fit, je pense que la question peut se poser. Si Icardi est toujours dans cet état. Surtout que récemment, donc, ils ont mis à jour la liste pour la Ligue des Champions et t'as Mitchell Baker et t'as justement Choupo-Moting qui ont été rajoutés en Ligue des Champions. Cavani, il est plus là, et de toute façon Baker, t'as pas le choix parce que... T'as Meunier qui est parti aussi. Oui. Ensuite, concernant la finale, oui, on peut jeter la pierre, on peut l'acheter sur Lyon, puisque t'as Rudy Garcia. Le problème, c'est qu'ils ont tenté. Le problème, c'est pendant des années, tu as eu Aulas qui a toujours estimé que son club n'était qu'un petit club de province, en quelque sorte. Non, il a jamais dit... Non. Oh, si. Non, oui, mais il joue... Reprends mot pour mot. Il joue sa carte, il joue cette carte-là face au PSG, mais quand je l'affronte Saint-Etienne, par exemple, il ne dit pas je suis un petit club de province. En gros, il a 280 millions d'euros de budget. Et le problème, c'est qu'ils ont tenté une transition avec Silvinho et Juninho qui n'a pas fonctionné. Donc le problème, c'est que... La transition Silvinho est relative, parce qu'encore une fois, je suis désolé, mais... Semi-transition, étant donné que tu as envoyé ton entraîneur avec le même staff technique que sous Genesio. Si demain tu prends un entraîneur un peu plus calibré, Favre par exemple, soit ce que Favre, enfin, tu vas pas le dire, Favre, oui, alors tu viens avec le staff de Genesio. Non. Mais encore, le staff de Genesio, c'était même pas le staff de Genesio, c'est le staff de Lyon en fait. Oui. Ils sont là depuis toujours. La majorité des membres du staff ont survécu à de nombreux licenciements d'entraîneurs. Ensuite, ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que lorsque Rudy Garcia est arrivé, il avait promis de rien faire et finalement il y a eu des petites retouches quand même. Il y a eu des retouches, t'as eu Rongoni qui est arrivé, donc t'as aussi, je crois que t'as un superviseur supplémentaire qui est arrivé. Il a bien joué le coup. Prud'homme. Je crois. Mais pas l'entraîneur, mais un autre qui s'appelle. Il a très bien joué le coup. Oui. Mais il sait se vendre. Il est très bon. Il a passé le grand oral. Bah oui, mais c'est bien le problème. Encore une fois, moi, compte tenu de ce qu'il avait fait avec l'OM, mais même, il sortait quand même de 3 ans, 2 ans et demi à l'OM. Oui. 3 ans parce qu'il est venu en octobre, je crois. 3 ans, il arrive le mi-octobre, justement pour le Classico. Donc 3 ans. Ouais. Quasiment. Ouais. C'est éreintant quand même l'OM. Et ce qu'il a vécu, c'est éreintant. Donc tu pouvais te dire, il avait besoin ne serait-ce que de se reposer lui, psychologiquement. Parce que tu peux pas couper comme ça 1 mois et demi, 2 mois et revenir. Enfin, c'est éreintant le métier d'entraîneur. Qui plus est à Marseille, qui plus est dans ces conditions à lui où il a été pris en grippe. Alors c'est comme ça. Alors, il a été pris en grippe à Marseille, mais il était tout de même soutenu par son entraîneur, son président Jacques-Henri Hérault, qui voilà. Donc si on compare au niveau de la gestion de l'OM, je pense que c'était plus éreintant pour Zubizarreta qui travaillait. Comme pas, parce que t'es pas en première ligne. Parce que Zubizarreta travaillait. Et il était pourtant, c'était frustrant mais éreintant parce que tu te prenais des salves de critiques alors que Zoubi n'avait rien demandé et avait travaillé. Et justement, le mercato actuel, c'est du pur Zoubi. C'est Zoubi à 100%. Je suis d'accord avec toi sur le mercato. On va revenir sur la Coupe de la Ligue dans une minute. Juste parenthèse Zoubi. Je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, si on te laisse pas travailler, au revoir. Ouais.
Bah, le problème, c'est. Il a pris l'argent quand même. C'est pour ça que Rudy Garcia préférait Zubizarreta plutôt que Luis Campos. C'était notamment pour avoir quelqu'un. Luis Campos a eu du mal avec JHE, mais Rudy Garcia aussi, oui, voulait quelqu'un qui avait une personnalité plus effacée. Zubizarreta qui pourrait s'imposer, quoi. Mais pour en revenir à la finale, ce qu'a proposé Lyon, c'est scandaleux. Là, c'est scandaleux. Voici les changements. Puisqu'on avait évoqué les changements. 65e, t'as Mendes qui remplace Guimarães. Ouais. À la 80e, t'as Bertrand Traoré et Toko Ekambi qui remplacent Depay et Moussa Dembélé. Donc, Depay, il était pas mal. Hein. C'était les deux seuls changements offensifs. Faut voir s'il était fatigué, Depay, parce que moi je le trouvais pas mal. Autant Dembélé, c'est parce qu'il a fait un match horrible. Mais Depay, il m'avait l'air d'être pas mal en jambes. Hein. Et ensuite, les deux derniers changements, c'est Anderson pour Marcelo. À la 81e et ensuite Raphaël qui rentre. Raphaël à la 86e et il se prend un rouge à la 100. Non, pour Dubois. Pour Dubois et il se prend un rouge à la 119e, voilà, un truc comme ça. Voilà. Et le problème c'est que ça montre mais il y a encore 2 changements. Hein, oui, mais il peut encore faire 2 changements. Je suis pas sûr ça. Bah c'est 6 changements. Bah attends, là c'est combien? Ça fait combien? Bah t'as Anderson, t'as Raphaël, 1, 2, t'as Toko Ekambi, 4, 5. Bah donc t'as un changement encore. Ah ouais. Il peut en faire 6. Donc il aurait pu faire rentrer Jeffrey Adelaide ou Cherki. Il l'a pas fait. Ouais. Donc pour moi, honnêtement, là, Garcia, il est le principal fautif de la défaite. Ensuite, dans un sens, il a quand même de la chance que Tatarusanu se soit blessé avant le match. Ah non, il a pas de chance. Hein. C'est pas une chance. Hein. Attention, parce que Lopez a été excellent. Il fait un bon match, mais il fait une mauvaise saison. Et puis sur les pénaltys, Tatarusanu est meilleur que Lopez. Oui. Ouais. Donc c'est pas de la chance. Est-ce que tu seras allé au penalty puisque Lopez a quand même sorti quelques arrêts. Tatarusanu a très. C'était quoi sa plus grosse parade? C'était la tête de Neymar peut-être. Je sais pas si la frappe de Neymar il la dévie. Tu sais quand il joue le corner à 2 avec Thiago Silva. Je crois qu'elle passe à côté, mais je pense pas qu'il la dévie. Je pense pas. Donc bon, t'avais pas grand chose. Hein. Ouais. T'as eu des situations où les défenseurs ont plutôt bien joué et les Parisiens ont plutôt mal joué le coup. Plus des situations que des grosses occasions. Mais ensuite, est-ce que Rudy Garcia, il n'y a pas une sorte de spectre en fait, puisque le problème c'est que ça soit en Ligue des Champions, dans tous les championnats, que ça soit en Serie A, c'est surtout la peur des gros matchs, puisque si tu te souviens bien avec Marseille, donc sur la saison face à Monaco, lorsqu'il a sorti ton 7 défenseurs. De mémoire, je crois que Rudy Garcia, que ce soit en tant que coach lyonnais, marseillais, il a disputé 6 Lyon-OM Lyon. Il en a gagné. Je crois qu'il les a. Soit il en a gagné aucun. Il en a gagné soit un. Il les a tous perdus. Il en a gagné un en Coupe de France. Coupe de France, c'était pour le retour de Payet. T'es sûr de ça? Je suis pas sûr. Si, pour moi, il a gagné un match face à Lyon en coupe. En coupe, jamais en Ligue 1. Ouais, bah de mémoire, il n'y a que des défaites ou aucune victoire. Pour moi, il y a une victoire en coupe de France. Il a gagné. Oui. Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr. Hein. Mais si, c'était à l'époque avec Doria. C'est pas face à Monaco ce match où ils perdent. Ils sont pas mal. Non, c'était face à Lyon. À voir, mais bon. De toute façon, c'est pas le sujet. En tout cas, honnêtement, pour moi, cette défaite, elle est pour lui. Elle est vraiment pour lui. Ah, mais il est le responsable de la défaite. Oui, parce que le problème, c'est que lors des matchs amicaux, on a pu remarquer aussi, je pense qu'il va partir sur une défense à 5 pour toute la saison, je pense. La saison prochaine, parce que, encore une fois, quand on va aller au-delà de la simple finale. Oui. Si Jean-Michel Aulas conserve Garcia, la saison prochaine, t'as pas de Coupe de la Ligue. T'as pas de Ligue des Champions. Potentiellement, t'as de grandes chances de pas avoir de Ligue des Champions. Parce que s'ils battent la Juve, ils rencontrent le vainqueur de City Real de mémoire. T'as de grandes... Non mais tout peut arriver dans le football, hein, pourquoi pas, je leur souhaite. Mais t'as de grandes chances. Ouais, Chelsea a gagné la Ligue des Champions. Oui. Avec Roberto Di Matteo. Donc tu vas faire, je crois, attends, 32e de finale, 16e de finale, 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale, 6 matchs. T'as 38 journées, donc t'as 44 matchs à faire. Sur toute la saison. Donc c'est rien, hein, c'est un match par semaine. Hein. À part les semaines de Coupe de France, encore, faut que t'ailles en finale. Tu devras gérer quand même un groupe assez pléthorique. On l'a vu, Rudy Garcia, sa dernière année avec l'OM. La gestion de groupe, quand t'as pas beaucoup de matchs, c'est compliqué. Je me rappelle Dorfoot Obraniak qui parlait justement du management de Rudy Garcia. Il avait dit que sur la fin, en fait,
Rudy Garcia, ce qu'il fait, c'est pour annoncer à l'un de ses joueurs si le joueur sera titulaire ou non, il va dans sa chambre, il fait bon, écoute, tu sais, voilà, t'es bon, t'as été très bon à l'entraînement, mais bon, sur un choix tactico-tactique, là, voilà, ça sera pas à toi, tu seras remplaçant. Encore une fois, on rappellera juste que le modèle de Lyon, c'est les jeunes. Enfin, quand même, il y a de quoi faire, hein. C'est pas une lubie qu'on a pas. T'as Barr qui toque depuis quelques mois. Melvin Barr, il a de quoi jouer. Hein. Cherki, il a de quoi jouer. C'est pas nous qui a créé. Bon, on s'est pas trompé. C'est comme à Marseille. À Marseille, il a eu du mal. Mais il y a peut-être un peu moins de qualité chez les jeunes à Marseille. Oui, certes. Ensuite, on va lui parler de l'émergence de Camara, mais. C'était sûr qu'il allait forcément jouer, c'était obligé. Et par exemple, la seule fois où il a fait jouer un autre gardien que Steve Mandanda ou Yoann Pelé, c'était en Ligue Europa lorsque tout était fini. Et le gamin s'est pris 4-0. Oui, mais à la limite, ça lui fait un petit. Enfin, j'ai déjà un petit souvenir. Bon, souvenir, tu te prends une cuisante défaite. Oui, mais il n'y a plus rien à jouer, tu joues sans pression, même si tu perds, c'est toujours. Enfin, c'est pas super de perdre, on va dire. Oui. C'est toujours bien de faire ce cadeau à un jeune, surtout s'il est méritant. Moi, je sais pas. Mais par exemple, tu prends Christopher Roquia. Roquia n'a jamais eu sa chance. Bon, par la suite, il a eu des problèmes au genou, mais il n'a jamais joué en équipe première. Oui, de mémoire. Mais là, on parle. Enfin, l'OM, il y a quand même moins de prospects. Mais à Lyon, qu'à Lyon. Il y a vraiment des bons joueurs. Il y a Cacré, il y a Bard. Il y avait Gouiri. Il lui a pas donné, mais je crois qu'il lui a donné. En plus, je crois que c'était face à Nice où il l'a fait rentrer à 2 minutes de la fin, un truc comme ça. Ouais. C'est pas possible. Ensuite, t'avais Kaloulou, t'avais les Kaloulou aussi. Oui, t'as Kaloulou, derrière qui il y a qui à droite? Kenny Tété, Raphaël, Dubois. Et donc il était 4ème dans la hiérarchie qui est Kaloulou. Vu ce que donnent tes arrière droits, honnêtement. Alors surtout que Kenny Tété avait une situation particulière étant donné qu'il voulait le vendre depuis 1 an, qu'ils n'ont pas réussi et qu'au final c'était entre ne pas jouer et être remplaçant, il avait une situation on rappellera qu'à un moment et Raphaël était blessé longtemps. Young Mbiwa, il a fait quelques groupes avec le oui, et Kaloulou, soit il en a pas fait, soit il en a pas fait autant que Mbiwa. Ce qui est fou. Parce que Mbiwa, quand même, ça fait 3 ans et demi qu'il a pas joué avec Lyon. J'y ai cru. Au retour de Young Mbiwa titulaire, j'y ai cru. Ouais, il était pas mal avec la Roma. Enfin, il faisait ses matchs. J'y ai cru. Avec l'arrivée de Rudy Garcia, je me suis dit, Young il va peut-être. Non. Quand même pas. Même lui, quand même, non, je pense pas. Mais encore une fois, Lyon, je pense qu'ils vont. Le choix Garcia, ils vont payer longtemps. Et j'attends le mercato. Parce qu'on rappelle qu'ils sont à 4 points. Enfin, quand ils virent Silvino, de mort, ils sont à 4 points du podium ou 5 points du podium. Ah, mais c'est pas si désastreux que ça. C'est mauvais, c'est mauvais. Dans le jeu, c'est cata. C'est mauvais, on aurait dû lui mettre un staff, peut-être, hein, mais enfin, lui donner pleinement sa chance. Juninho l'a dit, justement, il a dit c'est peut-être une erreur de l'avoir fait venir sans un staff. Bien sûr que c'était une erreur. Il a eu le droit de ramener une seule personne. Oui, donc c'est pas un staff. L'analyse vidéo de la sélection brésilienne. C'est pas sérieux, c'est pas un staff. Si je me trompe pas. Je crois, oui. Mais donc il est quand même arrivé dans une situation assez compliquée. En plus, des entraîneurs, il y en a quand même. Il y en a quand même des bons entraîneurs que tu peux aller dénicher. Mais t'en as plein, t'en as... Gabriel Heinze, je pense honnêtement que si Lyon il va pas dire oh moi je suis Marseillais, non. Il était proche d'Amiens un moment et... Il était proche d'Amiens, quand même. C'était avant Elsner. Elsner, c'est un bon coach. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Je défends Elsner. T'as Gabriel Heinze, t'as Gallardo. Enfin, Gallardo, c'est un peu compliqué. Non, Gallardo. Parce qu'on sait pas. C'est compliqué, on sait pas s'il veut partir, s'il veut rester, on sait pas s'il a refusé des offres. Mais s'il lui font une offre concrète, ça peut lui faire réfléchir. Ouais. T'as Sampaoli, t'as Heinze, t'as Gallardo. Attention, Sampaoli, ça a quand même été compliqué. La première saison à Séville était très bonne. Ensuite, ça a été un peu plus compliqué. Il se recherche encore, on va dire. Ouais, mais je pas moi de penser qu'au vu de ce qu'il a montré, c'est mieux que ce que Rudy Garcia a fait. Ouais. Oui, c'est pas compliqué. Je me permets. C'est pas compliqué. Non, il a fait des belles choses. Elsner, ça pouvait être pas mal. Encore une fois, Favre, il est toujours ambivalent à Dortmund parce que toujours content, ils vont le licencier. Donc peut-être qu'à un moment. Depuis Klopp, de toute façon, Dortmund, c'est assez compliqué. Depuis Klopp. Depuis Klopp, oui, c'est. Enfin, mais quand même. T'avais justement l'entraîneur qui avait été... possiblement, vu qu'il intéressait le Milan. Honnêtement, je pense que si Lyon l'approche,
Ça peut le faire. Oui, mais le problème, c'est que si tu fais arriver Ralph, ça va être compliqué. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que tu te rends pas compte, mais à Lyon, les vieux briscards qui veulent rester sur leur siège, qui veulent avoir regardé. Ah, mais tu crois que Jean-Michel Aulas va dire tiens, je te file les clés du camion, fais tout ce que tu veux, t'inquiète. C'est toi qui c'est ce qu'il faudrait faire. Mais c'est ce qu'il faudrait faire, mais il ne le fera pas. Il gagnera à laisser le sportif à Ralph Rangnick et à Juninho en ayant un peu la main lui aussi quand même. À délaisser un peu. Ah mais je sais la meilleure des solutions, mais le problème c'est qu'il ne le fera jamais parce que le problème c'est qu'il a quand même cette il a cet appétit, il aime ça. Tu peux aussi le comprendre, faut aussi se mettre à sa place, tu peux le comprendre. Honnêtement, tant de mauvais choix, c'est pas possible. Et dans cette Ligue 1 très faible, 7ème, c'est même s'il y a le Covid, mais ils étaient 7ème. Et ils étaient pas prêts de revenir, parce que ce qui montrait était plutôt sur la pente descendante que la pente ascendante. Il y a eu une petite montée en puissance sur 4-5 matchs, et ensuite ça commençait à redescendre. Ouais, mais Lyon doit vraiment faire une introspection, et je pense que Garcia, non, ils doivent leur dire au revoir. Le problème, c'est que tu vas devoir le licencier, ça va engendrer des coûts, donc surtout n'oublions pas que l'OL, s'il se qualifie pas à nouveau pour la Champions League, quel coût derrière? Oui, ils sont gagnants à dégager Rudy Garcia et embaucher un autre entraîneur. L'OM, déjà, il l'avait prolongé en octobre, même. Et lorsque tu avais plusieurs défaites au compteur... Il disait, ah ouais, mais les coups... Ouais, mais... Enfin, t'étais pas loin du podium encore, je crois, en novembre, janvier. Ouais. Et c'est surtout que que tu le prolonges s'il y a de nombreux facteurs positifs. Là, il y en a nombreux facteurs positifs et que tu as aussi des clubs qui sont qui sont à côté, qui disent t'inquiète Rudy, nous on veut te faire venir. Là, si t'as des clubs, oui. Alors que là, personne ne voulait de Rudy Garcia, personne n'en a jamais voulu. Et c'est compliqué, ouais. Fallait pas le signer, mais ça c'est une chose qui pèse. Parce qu'aujourd'hui, le problème c'est que par déficitaire. Tu te rends, oui, donc, Villas-Boas par exemple s'entête avec Garcia et qu'il se qualifie et qu'il ne se qualifie pas pour la Champions League, ça fera 2 saisons de suite dans les comptes qui se qualifient pas. Surtout que le groupe, surtout que l'OL Group est coté en bourse, donc en fait ils ont perdu. Tu pourras toujours, à la limite, avec les ventes d'Awar, les ventes d'Intel, les ventes de Cacrel, les ventes de Dembélé, les ventes de. Ouais, mais tu combles. De Payan. Ouais, tu combles des trous, mais tu vas quand même un peu chuter. Tu réussiras à amortir parce que t'as un meilleur vivier que l'OM, on va dire ça comme ça. Et t'es aussi mieux structuré, mieux géré, t'as ton stade, etc. Mais tu vas perdre à la fin. Et je pense qu'ils ont tout intérêt à, encore une fois, faire vraiment une révolution. Là, ouais. Une révolution 2.0, une nouvelle tentative. Ouais. Eh bien, maintenant qu'on a fait le tour sur la finale, qu'on a un peu dévié, bon, de toute façon... On a plus parlé de Lyon que du PSG, mais du PSG, on va en reparler, évidemment. On va en reparler, justement, donc, avec la Ligue des Champions, puisqu'on y va tout de suite. Tout d'abord, je vais vous rappeler donc les nouvelles règles pour la saison 2020-2021. Donc suite au Covid, l'UEFA a décidé d'imposer quelques mesures. Donc nous avons par exemple tout club qui refusera de jouer suite au risque perdra par forfait. Nous avons, si plusieurs cas de Covid sont détectés au sein d'une équipe, le match devra se jouer tant qu'au moins 13 joueurs seront disponibles. Et si un club est dans l'incapacité de recevoir chez lui et qu'il ne trouve pas de solution, s'il ne trouve pas de nouveau lieu, ça fait forfait. Donc l'UEFA vaut son pognon. Voilà. L'UEFA veut du pognon, c'est sûr. Si des gens en doutaient, l'UEFA veut son fric. Voilà. Et la crise sanitaire, ils en ont rien à carrer. C'est pas la crise sanitaire, c'est la santé des joueurs. Mais ça, la santé des joueurs... Mais ça, on savait déjà. Oui. Que le monde du foot se moque. Quand tu vois qu'il y aura Rakitic, je crois qu'à la fin de la Coupe du Monde, il joue plus de 78 matchs ou un truc comme ça. Tu dis oui, on s'en fout un peu de la santé des joueurs. Ouais. Non, rien à cirer. Donc c'est scandaleux ça. C'est scandaleux et c'est pour ça que j'ai voulu le mettre en avant. C'est une honte. Tu fais bien. Et donc la Ligue des Champions, elle revient bientôt et avec un Lyon-Juventus vendredi. 8e de finale au retour. Juventus Lyon. Oui, exactement, le 7 août. Donc vendredi. Ouais. Donc on est très inquiet pour Lyon, mais le truc c'est qu'en fait, tu regardes la Juve, tu te dis... En fait, on est inquiet pour les deux clubs. Donc c'est peut-être l'un des matchs où
les deux équipes seront perdantes. Surtout que Dybala, on ne sait pas s'il va participer il est incertain, au match. Il est incertain. Et tu perds le meilleur joueur de la Serie A, faut le rappeler quand même. Le meilleur joueur de ton équipe. N'en déplaise à... Oui, mais il a aussi obtenu le titre de meilleur... Oui, le meilleur joueur du champion d'Italie. Donc. Certains disent qu'il est mauvais. Ah oui, il y a des gens qui voulaient... on se rappelle qu'Allegri, à un moment donné, quand même, il voulait un peu le carré. Mais bon, ça c'est... Grande Allegri. Grande. On sait jamais. On rappelle que certains disent que Cristiano est le meilleur joueur. Faut regarder les matchs. Grande aussi. Grande. Muy grande. Muy grande. Oui. mais il y a un motif d'espoir pour lui, en tout cas, réel. Et à la limite, quand tu vois ce que produit la Juve, si Dybala n'est pas là, tu mènes 1-0. Alors moi je veux bien, il y a Cristiano Ronaldo, très bien, mais à un moment donné, Cristiano Ronaldo, c'est pas Messi, enfin dans le style de jeu. Donc oui, il est plus dépendant de ses coéquipiers que Messi ne l'est. Oui. C'est une bouillie de football, ce que nous propose la Juve régulièrement. Très souvent. Alors, ça dépend, en fait, c'est par moment la Juve. Oui, enfin, par moment, mais en fait, les moments sont très courts. C'est des moments courts. Si Dybala n'est pas là, encore une fois, moi, qu'on m'explique pas que Lyon, 300 millions d'euros de budget, avec le retour, mine de rien, de Jeffrey Adelaide et de Memphis, parce qu'il faut le noter. Et Aouar qui va sortir un grand match, puisqu'il y a une mise en avant. À chaque fois qu'il y a un grand match. Ouais, mais encore une fois, ça c'est toujours pareil. Hein. Fernand Mendy, on disait à chaque fois qu'il y a un grand match. Au final, tu le vois au Real, il est régulier. Peut-être qu'à un moment donné, le problème c'est pas le joueur. Peut-être. Je dis ça comme ça. Je dis aussi peut-être aussi qu'à un moment donné, vu que t'es dans un cocon à Lyon et qu'on attend des choses que du PSG et pas de Lyon. Je pense franchement que ça joue ce climat tranquille, Lyon. T'as l'impression que c'est un peu Monaco. Oui. On respecte les supporters de l'AS Monaco, mais bon. C'est compliqué de jouer mentalement. Je pense que c'est compliqué à l'AS Monaco car tu ne dois jamais être relâché parce que tu es dans un confort total. C'est pour ça que la rumeur Jovic à Monaco est excellente. En plus, la soupe est bonne. La blanquette, je sais pas comment elle est, mais la soupe, je veux dire qu'elle est bonne. Tu es très bien payé. Pour ceux qui ont vu tu as d'excellents pour ceux qui sont sur Facebook. Tu es sur Facebook, je crois. Oui, et pas toi. Ah, je sais pas, mais... Pourtant, j'ai milité pour ton arrivée sur Facebook. Visiblement, je suis un peu mieux ce qui se passe sur les mèmes de Romain Molina. T'as pas vu? Il y a un compte sur ça. Enfin, je te le montre. Tu me le montreras plus tard. Et faites vos petites recherches. C'est très, très sympa et très drôle. Mais vraiment. Donc, pour en revenir au sujet qui est Lyon-Juventus, ça serait presque un exploit de ne pas passer. Je suis un brin taquin, mais ça serait presque un exploit de ne pas passer quand tu mènes 1-0, que tu as l'effectif de Lyon, et que tu vois, surtout si Dybala n'est pas là. Alors là, c'est... Chiellini, il est pas là, de mémoire. Chiellini, non, il est pas là. Je sais plus trop. Chiellini, en tout cas, De Ligt, il jouait avec une épaule quasiment en moins. Bonucci, il est mauvais. Donc honnêtement, si tu ne passes pas là, c'est très inquiétant. Et je pense, on va bien regarder le match, on va bien l'analyser, mais je pense que Lyon a vraiment toutes ses chances. Oui, c'est toujours une incertitude pour Chiellini. Toujours une incertitude, et le problème c'est que justement en fait De Ligt est arrivé à la Juve, sauf que le problème c'est qu'il n'a jamais progressé au cours de l'année étant donné qu'il Alors, encore une fois, on va être très clair. Attends. Que les performances de De Ligt soient pas ce qu'il a fait à l'Ajax. Il joue dans une Juventus quand même qui est en quête d'identité perpétuelle. Il joue avec un Bonucci. Et justement, il fallait me laisser finir ma phrase. Il fallait me laisser finir ma phrase. Pour moi, De Ligt fait, compte tenu de ce contexte, une bonne saison. Oui. Voilà. Mais je te dis et il joue avec une épaule en vrac. Exactement. Il s'est luxé l'épaule à un moment et il n'est toujours pas totalement rétabli. Je dis qu'il aurait pu progresser si qu'il ne s'était jamais blessé parce que le problème c'est que tu joues avec un poids mort qui est Bonucci, qui a un gros salaire, qui a fait une petite lettre. Je veux te dire que même si ça se voit pas, je pense que... Alors évidemment, c'est terrible pour lui de jouer avec Bonucci, mais le fait qu'il ait des responsabilités, parce que quand même, avoir des responsabilités à l'Ajax, avoir des responsabilités à la Juve, c'est un tantinet différent. Ça peut le faire progresser, que ce soit mentalement, que ce soit même dans son jeu. Je pense que côtoyer l'Italie pour un défenseur, même si l'Italie c'est plus le catenaccio et que c'est un des championnats les plus attractifs, notamment grâce aux jeux proposés par Sassuolo et Atalanta, et aussi la Lazio, c'était intéressant. Alors avant qu'il tombe, c'était très intéressant. L'Inter aussi, faut le dire. L'Inter de Conte, oui, excellent. Très bien. C'était très très bien jusqu'à qu'il commence à péter un câble. Oui, mais ça c'est Conte tous les ans. Avec ses comptes. Oh, bien joué. Jeu de mots. Est-ce qu'il faut compter sur lui l'année prochaine? Attention. Les comptes sont bons parce qu'il touche 13 millions.
Allez, Bien joué. On termine sur ça. Son compte va être plein après son licenciement. Oh, magnifique. On s'arrête là? Oui, on s'arrête là. Ouais. Mais, parce que, ouais. Allez. Sinon, oui, on va faire un flop. Nos jours seront comptés. Allez, hop. Au revoir. Bien joué. Bien joué. Ouais, on est pas mal. Donc, il y a d'autres matchs aussi à débriefer. On va passer sur Chelsea-Bayern. Chelsea-Bayern, donc ils sont quand même pris 3-0. Le Bayern, c'est une machine. Et Chelsea a des blessés de mémoire lors de la Cup. Il y a eu un blessé, non? Pulisic. Ah. C'est Pulisic? Si, il me semble que c'est Mount ou Pulisic qui s'est blessé lors de la Cup. Ah bah si, je l'ai vu. C'est le pauvre. Sur une frappe. Non, ouais. C'est incertain, Ouais, c'est incertain, honnêtement, quand tu vois ce qu'il a. Dans tous les cas, tu le fais pas jouer titulaire. Ouais, donc t'as pris 3-0 et le Bayern est en forme, c'est l'OM qui ne dira pas le contraire. Et puis t'as une défense qui est catastrophique à Chelsea. Oui. Mais Chelsea, de toute façon, je pense qu'ils sont déjà dans le championnat d'après, pendant la saison d'après. Donc à la limite, là, honnêtement, sans trop mouiller, je pense qu'on se dirige vers un Bayern en quart de finale. Exactement. Ouais. Surtout que c'est une machine. T'as là-bas t'as une défense qui est monstrueuse. T'as des latéraux qui sont excellents. T'as Flick qui est un super coach. T'as Pavard qui sera pas là. Ouais. Il est blessé. Ouais. Donc lui, il sera pas là. Malheureusement. Mais est-ce qu'ils ont encore ils vont mettre qui à droite? Kimmich. Peut-être faire repasser Kimmich, ouais. Ouais, ils vont mettre Kimmich. Mais dans tous les cas, oui, c'est... Oui, on ressortira les bandes si jamais... Oui, voilà, oui. Ouais, mais là, on est assez confiant pour le Bayern. Oui, et justement, parce là, le Bayern, prochain... c'est pas... Ah, bien joué. Et le prochain match, c'est Naples-Barcelone. Là, j'aimerais bien qu'on ressorte les bandes parce que qui est le premier à avoir dit que Naples pouvait faire un exploit avec Gattuso face au Barça? Et Gattuso, faut lui rendre hommage parce que mine de rien, c'est pas mal non plus. C'est pas mal. C'est mieux que ce que je l'attendais. C'est mieux et puis les différentes actions qu'il a pu réaliser à Milan. Par contre, il a fait. Que ça soit avec son salaire, à chaque fois, c'est un grand homme. Il faut quand même le souligner. On est désolé pour lui, mais il a fait une erreur. C'est qu'il a mis son équipe type dans la dernière journée alors qu'il n'y avait rien à jouer. Carten s'est pété. Mais Busquets est absent. Il sera absent Busquets. Et Griezmann, visiblement, il sera peut-être pas totalement remis. En tout cas, il sera sur. Ça sera compliqué de le faire jouer titulaire. Ensuite, mais en tout cas, il y a une vraie carte à jouer là. Naples a une vraie carte à jouer. Ouais. T'imagines Naples et Lyon en quart de finale? Ah ouais, ça serait. Mais il me semble qu'ils se rencontrent pas. Il me semble que Lyon rencontre le vainqueur de Real City. Oui. Et Naples, ouais. Exactement, oui. Ouais. Et Naples, ça sera soit le Bayern, soit Chelsea. Ouais, plus le Bayern. Ouais. Et donc, l'autre cas, Ensuite, t'as Atalanta PSG. T'as Real City d'abord, on le fait dans l'art, 8ème de finale. Real City. Oui. 8ème de finale retour. Mais non. Si. Le premier, c'est Atalanta PSG. Tu parles des quarts de finale. Non, mais là, c'est un 8ème de finale retour, Real City. Coco. Donc ils jouent avant. Attends, tu parles de quoi là? Le match retour Real Madrid-Manchester City. Oui. C'est ça dont je veux parler. Avant d'aborder le PSG, attends, ça me paraît clair. Ah oui, c'est le 7 août. C'est le 7 août. Ah, ouais. je suis pas complètement fou. Je pensais qu'on était reparti sur le quart de finale. Oui, non. Et Real... Qui va jouer sans Kun Agüero. Ouais. Et le Real qui devra marquer 2 buts, ouais. Ouais. Parce que, attends, c'était au Bernabéu. Ouais, donc 2 buts. Et qui se joue sans Kun Agüero, mais qui se joue sans Sergio Ramos de l'autre côté. Donc pour le Real, on a vu que c'était quand même une équipe qui se basait beaucoup sur Benzema notamment, sur Modric aussi. Sur un pressing constant, t'as Benzema qui... Il y a eu des phases de jeu assez intéressantes, même si on s'est globalement ennuyé en les voyant, on va pas mentir. Oui. Manchester City, eux ils sont sur leur lignée. Ensuite, c'est surtout que en fait Zidane, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que Zidane, à partir du moment où il a dit que chaque match serait une finale, en fait, il a toujours mis une équipe faite pour une finale selon lui, dans un certain, c'est pragmatique, c'est quelque chose. Tu mets un Valverde en tant que milieu droit pour qu'il puisse rentrer dans l'axe. À chaque fois, il a toujours joué dans. C'est un très bon coach. Oui. Mais ensuite, est-ce que justement, il ne va pas jouer d'une autre façon et tenter l'impossible, étant donné qu'il est déjà presque condamné? Là, t'as pas Sergio Ramos quand même en défense et on sortira les bandes là aussi. J'ai du mal à croire que Manchester City, même si encore une fois, ils ont une super. Le problème, c'est qu'ils ont une super défense, mais là, ils vont devoir jouer sans Ramos. Donc ça, on verra. Ensuite, et tu me feras. J'ai du mal à croire que Manchester City sortira du match sans marquer au moins un but. Ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué. Très compliqué. Ce qui voudrait dire que le Real Madrid devrait en mettre 3.
Donc, des huitièmes de finale, on va dire que c'est l'un des plus jouables. C'est un huitième de finale, toujours jouable, mais quand même assez compliqué. On n'est pas loin du Bayern-Chelsea. On n'est pas loin. On va dire que t'as Bayern-Chelsea là, t'as le Real là, et t'as l'incertitude ici. Oui, ça va être vraiment très compliqué. Devrait se qualifier, surtout puisque à part si Benzema nous sort un match d'une classe exceptionnelle, Hazard est resplendissant. Hazard, il jouera pas le prochain. De mémoire, il y a un match. Je crois qu'il jouera pas. Il jouera pas ? Ah je crois que ça il est en délicatesse. Toujours à cause de qui ? Je laisse deviner. Un arrière droit belge. C'est pas une blague. Meunier. Voilà. Donc peut-être qu'Hazard ne jouera pas. On verra. En tout cas, s'il joue, il sera diminué. Moi, en tout cas, s'il joue, on ressortira les bandes pour toi et puis voilà. J'ai dit, en tout cas, s'il joue, il sera diminué. Donc, pardon. Eh ouais, mon pote, je suis pas la matmut, mais je m'assure. Bien joué. Bon. Bien joué. Je suis pas bordelais non plus. Aujourd'hui, c'est l'humour avant tout. Je suis pas bordelais non plus, pour ceux qui. C'est ça. Tu veux qu'on parle de quart de finale ? Oui, le quart de finale. On peut parler de Leipzig contre du Leipzig face à Madrid, face à Atlético. Alors là, c'est un football qui est assez offensif. Bah là, t'as les deux qui sont posés. Non, mais l'Atlético joue plutôt pas mal cette saison. On va pas se mentir. Morata quand même. Ils ont eu du mal au début. Ils ont du mal au début. Mais l'Atlético, c'est toujours l'Atlético, que les gens se rassurent. Mais c'est plutôt pas mal offensivement. Il y a des choses intéressantes, mais Morata manque cruellement d'efficacité. C'est horrible. C'est horrible. Morata depuis malheureusement la mort de son meilleur ami. Ouais. Il y avait plus ça. Le même lorsqu'il était à Chelsea. Malheureusement. Justement, oui, il a eu un petit problème après. Ça a été compliqué à se remettre de ses émotions et depuis ce moment-là, on n'a plus le Morata d'avant. On l'a perdu. Ça reste un bon joueur. Ça reste un joueur, mais... Un joueur de qualité, mais c'est vrai que ça va être très compliqué. Et moi j'attends beaucoup de Leipzig sur ce... Je mettrais une petite pièce là-dessus, quand même. Moi, je mettrais plus une pièce sur l'Atlético, mais j'attends beaucoup dans ce que va proposer dans le jeu de Leipzig. Parce que j'aime beaucoup ce que fait Leipzig. On n'a qu'à prendre un pari, si tu veux. Je pense que l'Atlético va passer. Ouais. Oui. Si l'Atlético passe... Bon, pas de pareil, mais on se chambrera. D'accord. On sortira les bandes. Voilà, on ressortira les bandes. Voilà. Mais je pense que l'Atlético va passer. Au grand dam du PSG. Voilà. Et est-ce que tu veux rajouter un petit mot sur Atalanta Paris pour finir ? Il faut quand même se souvenir que Ilicic, donc a priori ne sera pas là pour problème psychologique. Visiblement, le Covid lui rappelle des traumas. En fait, c'était une ambiance entre les morts qui s'accumulaient, les sirènes, tout ça. Oui, ça. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse, mais voilà. En tout cas, il a ressassé. C'est personnel et c'est triste. Bon, bref. C'est triste, c'est dommage pour lui. Oui. On peut pas lui en vouloir pour. Non. C'est une chose qui. Et puis en ce qui concerne le PSG, c'est ce qu'on. Au moins, on peut se rappeler que les footballeurs sont des humains. Oui. C'est pas. Même si tu gagnes beaucoup d'argent. C'est pas des planches à billets, t'es sûr de ça ? Attends. Non, mais c'est fou, même si tu gagnes de l'argent, t'as des sentiments. Ah merde. Oh, mince alors. Ah merde. Oh là là. T'as des chevilles aussi. Aux grandes dames de supporters parisiens. Oui, donc là, juste pour Atalanta PSG, il y a quelque chose qu'il va falloir prendre en compte, c'est Mbappé. Ouais. Parce que c'est une équipe qui presse assez haut, qui marque vraiment assez haut ses joueurs, et je pense que tu joues différemment si t'as Mbappé ou si t'as pas Mbappé, que ce soit du côté du PSG, où Neymar va pouvoir tout de suite le trouver, ça va être une des courroies de transmission. En première intention. Voire même pour Verratti, dans la profondeur, et forcément ton bloc médian, ici tu peux pareil, si en face de toi t'as Mbappé, ou si t'as pas Mbappé. Tu peux prendre la profondeur plus facilement. Oui, mais même pour l'Atalanta. Parce que si t'as Mbappé, quand même, regarde s'il y a derrière toi, attention. Tu auras davantage de chances de reculer. Ça serait une arme. Maintenant, moi, depuis sa blessure, je pense qu'il sera là. Pas titulaire, sur le banc. Je pense qu'il sera là. Visiblement, il est plutôt confiant. Il fait tout pour revenir. Maintenant, faut pas prendre de risques. Parce que, clairement. Et ça dépendra du scénario du match également. Il rentrera en seconde période. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'au vu de ce qu'on a vu physiquement du PSG
ils sont sur la pente ascendante, bien heureusement. Mais dans le jeu, c'est toujours aussi poussif. Et encore une fois, on le répète, je l'ai dit tout à l'heure. Face à Saint-Etienne, ils ont quand même eu un bloc simpliste en phase 2 qui les a gênés dans la relance. Pareil, face à Lyon, c'était assez simpliste. Oui. Qui les a gênés dans la relance. L'Atalanta, dans le pressing, dans le contre-pressing et dans le marquage, parce que c'est un marquage individuel, ça sera tout autre chose. Maintenant, je demande à voir aussi sur l'Atalanta s'ils marqueront individuellement Verratti. Je demande vraiment à voir. Et je demande aussi à voir s'ils marqueront également individuellement Neymar. Ou s'ils feront du spécifique en zone pour ces deux joueurs. Et autre chose, parce qu'Ander Herrera, qui était plutôt pas mal face à Lyon, et quand on sait que Ilicic n'est pas là, Papou Gomez est l'autre arme principale de l'Atalanta. Le truc avec l'Atalanta, c'est qu'ils sont plus ou moins tous interchangeables. Oui. Et c'est pour ça qu'à la limite, les 5 changements, même si Paris a des bons joueurs, c'est peut-être plus une bonne nouvelle pour l'Atalanta que mais pour c'est Paris. Surtout que l'Atalanta, ils sont interchangeables. Gasperini change 2-3 joueurs, tu vois pas trop la différence parce que le système de jeu est super bien huilé, tout simplement. Oui. Les mérites leur reviennent. Et puis il faut se souvenir que Malinowski, qui rentre toujours en fin de match, arrive à il y a aussi ça. Mais quand même, le facteur X de l'Atalanta, ça reste Papou Gomez. Oui. Je me dis qu'Ander Herrera, qui est un joueur où Mourinho, lorsqu'il l'avait à Manchester United, était un joueur qui était un joueur de mission sur un joueur, commandé. Je me souviens notamment où il était en marquage individuel sur Hazard, à un moment. Je me dis que si Tourelle il fait ça, face à Papou Gomez pour gêner l'Atalanta, sachant que le collectif est bien huilé, il y a des bons joueurs techniquement, mais il n'y a pas de joueurs figés classe. Si tu prends leurs meilleurs joueurs individuellement, tu fais du spécifique avec Herrera. Je me dis que ça peut être intéressant quand même pour Paris de faire ça. Herrera ou Gay, parce que Gay, mine de rien aussi dans ses missions, peut être bon. Mais Herrera, je dirais plus Herrera parce que je pense que dans les sorties de balles, il s'en sortira mieux que Gay. Même si Gay peut ouvrir des espaces de par ses appels, même s'il le fait un peu moins, il peut ouvrir des espaces de par ses appels parce que c'est quelqu'un qui, défensivement, notamment, lit plutôt bien le jeu. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant. Ensuite, il faudra vraiment être méfiant. Et encore une fois, j'ose espérer que Paredes va jouer ce match. Parce que même, il a tous les reproches du monde, Paredes. Hein. Et parfois même il n'est pas... Il est arrivé dans un climat... Non, mais je dis qu'on peut lui faire tous les reproches du monde. Et parfois même, il est bizarre parce que... Parfois, il va te sortir sur une passe, vraiment, il va tout voir. Et parfois, il va être inattentif. Et ça arrivait notamment sur une action face à Lyon, à la demi-heure de jeu, je crois, où il est inattentif, t'as un pressing, et il tombe, l'arbitre siffle. Heureusement que l'arbitre siffle d'ailleurs, parce que c'est au 30 mètres, mais en Champions League, a raison d'ailleurs, peut-être qu'il siffle pas, parce que quand tu revois le ralenti, il n'y a pas grand-chose. Faut voir ça aussi, mais je milite pour une titularisation de Paredes. Et de Verratti, bien entendu. Mais avec un troisième homme. Donc plus en 4-3-3, donc tu peux pas placer... Herrera était arrivé plus en tant que sentinelle dans un sens. Non, c'est plus... Non, pas en tant que sentinelle. Oh, il était arrivé... Non, il était arrivé comme un couteau suisse. Oui, il est arrivé en tant que couteau suisse, et en conférence de presse, il avait expliqué que jouer en 6 lui convenait amplement. Oui, mais ça c'est le discours convenu, c'est notre attaché de presse, Ander, on l'aime beaucoup pour... C'est vrai qu'il était très bon, il connaît l'histoire du PSG, franchement, 10 millions pour un attaché de presse... 10 millions prime à la signature, 10 millions. C'est cadeau. Prenez-le dans vos entreprises, il est très bon en tant que cache-taché. Écoute, avec Cop, il est très content, donc il a dit « Oh, mais comment j'ai pu me passer lui pendant toutes ces années ?» Écoute, Grégoire, t'as réussi à te faire un super pote. Mais en tout cas, encore une fois, il a dit « Oui, je peux jouer, je suis service de l'équipe, c'est un peu le Ander qu'on connaît. » Mais plus suite. Mais après, le truc, c'est que c'est des joueurs vraiment qui vont être derrière le ballon. Ander, Verratti, Paredes. Oui, mais donc toi, ça veut dire que toi, tu privilégierais, si c'est un 4-3-3, tu mets qui en tant que sentinelle? Tu remets Marquinhos? Ah non, je mets Paredes en sentinelle. Ouais. Je mets Paredes Herrera, en sentinelle. Parce que, regarde... ou Gay ou Herrera, je sais pas, j'ai un doute sur ça, parce que c'est quand même 3 joueurs qui jouent assez derrière le ballon, et c'est toujours compliqué. Ouais. Et après, je te mets une défense Thiago Silva, Kimpembe, et à droite, je te mets Marquinhos. Tu ne fais pas confiance à Thilo Kehrer? Non, mais parce que Kehrer, il est pas à 100% physiquement, enfin, on va le voir. Donc, à la limite, Kehrer, puisque tu me lances là-dessus, vu les perfs de Bakker,
Et vu qu'il peut jouer, enfin ça fait longtemps qu'il n'y a pas joué mais qu'il peut jouer. Et il est polyvalent à l'origine, il est arrivé. Je le mets peut-être arrière gauche. À la limite des limites. Parce que si je joue entre Kerrer et Bakar. Ouais, t'as Kurzawa. Non, Kurzawa il est blessé. Ah oui, c'est vrai, merde. Oui. Donc oui, oui, autant mettre Telo. Ouais, parce que pour moi la meilleure centrale du moment c'est Thiago Silva Kimpembe. Ouais. Et parce puis, que les deux se complètent parfaitement. Et puis surtout que Kimpembe n'a jamais failli dans ses missions. Il a des plutôt bons. Oui. Et puis ensuite tu mets Neymar, ça va bien. Et encore une fois, je vais peut-être choqué, mais entre Icardi et Choupo-Moting, je privilégierais. Je verrais la réflexion. Je pense que je mettrais quand même Choupo. Enfin, je verrais parce que physiquement, a priori. Ouais. Mais si j'aime Mbappé, il est très sérieux. Si Choupo-Moting est physiquement apte, que Icardi est physiquement higuaïnien, et que j'ai Mbappé sur le banc, je pense que j'ai Mbappé sur le banc, je précise. Je pense que je mets Choupo titulaire. Ouais. Après avoir. Sarabia à droite. Bah de toute façon t'es obligé vu que Di Maria est suspendu. Il est suspendu. Voilà. Les supporters ne sont pas contents parce que oui. Mais ça, ouais. Après sur les retours défensifs ça va aussi influer parce que Di Maria il fait des retours défensifs mais Sarabia aussi quand même. Sarabia est une excellente pioche et c'est un recrutement très intelligent étant donné qu'il est polyvalent. Évidemment. Que donc moi ce serait ma compo pour le truc et encore une fois je le dis, l'Atalanta, faut pas s'en faire une montagne mais quand même méfiance. Donc voilà, ça sera mon mot de la fin. Je sais pas si t'as un mot de la fin. Non, on va finir sur ces belles paroles. Merci. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Donc en espérant que ce format vous ait plu. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Second poteau Pavard.